Bonjour, je voudrais vous parler de Tolstoï. Dans son livre « Confessions », en 1879, Tolstoï, l'auteur de Guerre et paix et d'Anne Karénine, raconte l'histoire de sa quête du sens de la vie. Il avait rejeté le christianisme étant enfant. En quittant l'université, il décida de profiter de la vie au maximum. Il se mit à fréquenter le beau monde à Moscou et à Saint-Pétersbourg, s'adonnant à l'alcool, à la débauche et au jeu. Mais cela ne le combla pas. Ensuite, Tolstoï ambitionna de devenir très riche. Il avait hérité d'une propriété et ses livres lui avaient apporté énormément d'argent. Mais il n'en retira aucune satisfaction. Il rechercha alors la réussite, la célébrité et les honneurs. Là aussi, il connut la réussite, mais se trouvait toujours avec cette question lancinante « Bon, et après ?» Par la suite, il devint très ambitieux pour sa famille. Il voulait leur procurer la meilleure vie possible. En 1862, il se maria avec une femme douce et aimante, et ils eurent 13 enfants. Il disait que ces derniers le distrayaient au point de freiner sa quête de sens. Il était allé au bout de ses ambitions, et apparemment on ne pouvait pas être plus heureux. Mais il était au bord du suicide, peut-être le saviez-vous pas, Tolstoï. Car pour lui, une question demeurait sans réponse. Y a-t-il un sens à ma vie qui ne sera pas réduite à néant par la mort fatale qui m'attend? Et peut-être cette question vous la posez. Il rechercha la réponse du côté de la science et de la philosophie. La seule réponse qu'il trouvait à ce « pourquoi est-ce que je vis ?» D'où je viens, que fais-je sur cette terre? Eh bien c'était, et je vous cite Tolstoï, « Dans l'espace infini et le temps infini des particules infiniment petites subissent des mutations infiniment complexes. » Vous avez compris? Moi pas. Il a essayé de chercher dans la philosophie, dans toutes les sciences humaines. Il n'a rien trouvé. Et finalement, au bord du désespoir, il a rencontré des chrétiens. Mais des chrétiens vraiment authentiques. Pas des chrétiens qui viennent une fois par an à l'église et qui le reste de l'année vivent n'importe comment. Mais des chrétiens qui avaient fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ et qui étaient des chrétiens consacrés, aimant Dieu, manifestant son amour. Et là, il découvrit que cette quête de sens qui était le but de sa vie, ces chrétiens l'avaient découvert en Jésus. Du reste, Jésus nous dit dans sa parole « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Il a dit un passage encore extraordinaire dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Certes, beaucoup de religions ont montré le chemin pour aller à Dieu. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des prières. Mais Jésus est le chemin. C'est pour ça que je préfère suivre celui qui est le chemin plutôt que de suivre celui qui montre le chemin. Et je peux vous l'assurer, Jésus vous aime, vous êtes précieux à ses yeux. Il y a 2000 ans, il est mort sur une croix, pour moi, pour vous. Il a payé pour pardonner nos péchés, nos manquements, nos blessures, nos frustrations, nos amertumes, ce qui nous fait mal, les expériences douloureuses du passé que nous avons vécues. Il est mort pour nous en libérer et pour nous donner vraiment cette paix, cette joie, cet amour, ce sens à la vie. Oui, je peux vous le dire, je sais pourquoi je suis sur cette terre. Oui, je peux vous le dire, je sais où je vais, je sais quelle est ma destinée, parce que Jésus-Christ est dans ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur. Et chers amis, vous qui êtes à la recherche du sens de la vie, tournez-vous vers Christ. Demandez-lui tout simplement, comme un ami, comme un père, viens habiter dans mon cœur, viens me pardonner, viens me transformer, viens répondre à mes questions. Et il le fera parce que Jésus vous aime. Peut-être ces vidéos suscitent en vous des questions, des interrogations. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui apparaît en dessous et je vous répondrai personnellement. Ou mieux,
Si vous désirez venir nous rencontrer, je vous invite à venir tous les dimanches à 9h30 ou 11h à l'église évangélique de Réveil, 14 rue Richelieu à Villeurbanne, où nous vous accueillerons. Nous avons 2 cultes du fait de la pandémie pour permettre à un plus grand nombre de personnes de venir. 9h30, 11h, 14 rue Richelieu à Villeurbanne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain T'as 5 minutes. Au revoir.